Bonjour, aujourd'hui je vous montre la routine de médecine énergétique à faire quotidiennement. Donc, on commence avec les 4 tambourinements. Premier tambourinement, c'est ici sur les joues. Donc, directement en ligne avec les pupilles, on tape et on respire. Donc, on inspire par le nez, expire par la bouche. Donc, 2 ou 3 grandes respirations. Super. Deuxième tambourinement, on trouve les clavicules. C'est juste dans le creux, au milieu, juste en dessous de la bosse, qui est au bout de la clavicule. Donc, normalement, il y a un petit creux en dessous. Ça, c'est le 27e point sur le méridien des reins et ça énergise le corps. Ça fait rouler les méridiens dans le bon sens. Ça nourrit l'eau, les émotions. Super. Et j'ai pas mentionné, mais le point sur les joues, c'est un point sur le méridien de l'estomac. Donc, ça aide à apaiser les inquiétudes et à se grounder à la terre. Super. Troisième point de tambourinement, on est au milieu du sternum, en haut, et on tape. Donc, ça peut être une main, ça peut être 2 mains, c'est pas important. Tant qu'on respire, et ce point-là, ça stimule l'énergie du thymus, donc c'est bon pour le système immunitaire. Super. Et quatrième point, on trouve entre les 2 dernières côtes, vis-à-vis les mamelons, et on tape. Et on respire. Si jamais c'est difficile de taper, des fois on a une poitrine généreuse ou quoi que ce soit, on peut toujours masser assez fort pour aller en profondeur. Tant qu'on se fait pas mal, évidemment. Puis si jamais n'importe quel de ces points-là sont vraiment très sensibles, on peut masser aussi, que ce soit ici, ici ou ici. Quand on masse, ça fait un effet un peu différent, mais ça fait quand même travailler cette énergie-là. Super! 4 tambourinements sont complétés. Alors, ensuite, on va faire croiser les énergies. Donc, on va s'assurer qu'on part de l'épaule droite et on croise vers la hanche gauche, comme ça. Et maintenant, de l'épaule gauche vers la hanche droite. Et puis, on continue comme ça. On peut aller profondément, assez fortement sur l'épaule, puis relâcher un peu la pression quand on trace. Donc, quelques fois comme ça. Donc, faire croiser les énergies, c'est important, comme quand on fait croiser, comme quand le cerveau droit travaille avec le corps du côté gauche, le cerveau gauche travaille du côté droit. Donc, c'est un peu la même chose dans les énergies. Il faut qu'ils se parlent, il faut qu'il y ait un croisement. Une autre manière de faire croiser, c'est en traçant des gros signes d'infini en avant de nous. Donc, on peut y aller comme ça. On peut même marcher avec. Donc, on va taper le genou opposé. Toujours en faisant un gros signe d'infini en avant de nous. Et on continue à respirer tout le temps. Ça, c'est vraiment important pour faire circuler les énergies. C'est aider à rester dans le corps, dans le moment présent. Et une autre manière de faire croiser, c'est en touchant le talon en arrière. Toum, toum. Donc, juste quelques fois comme ça on s'assure que l'énergie croise bien. Super! Et maintenant, on fait la posture de Wayne Cook. Donc, pour ça, c'est plus facile quand on s'assoit ou quand on s'assoit, oui. Donc, pour le faire, on s'assoit, soit par terre, soit sur une chaise, c'est ce que je voulais dire. Donc, on croise la jambe gauche sur le genou droit.
Puis je vais vous montrer une alternative après si celle-là, elle n'est pas possible pour vous au niveau des genoux ou des hanches. Donc, première version, on croise la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. La main droite sur la cheville gauche et la main gauche en dessous du pied gauche. Donc, inspire, on allonge la colonne vers le ciel. Expire, relâche. Inspire, relâche. Quelques fois comme ça. Super. Maintenant, on relâche et on fait l'autre côté. Donc, la posture de Wayne Cook, c'est bon pour réorganiser les pensées. Quand on dirait qu'on lit quelque chose à aucun sens, ou quand on essaie de s'exprimer puis qu'on ne trouve pas nos mots, ou qu'on est tout mélangé, Wayne Cook, c'est une bonne posture à faire. Donc, même chose de l'autre côté. On croise maintenant la jambe droite sur le genou gauche, la main droite sur le genou, sur la cheville, la main droite, oui, la main droite en dessous du pied droit. Et là, on inspire, expire. Donc, c'est une posture qui est prouvée efficace contre le bégaiement, scientifiquement, et contre l'épilepsie. Donc, même si on ne fait pas d'épilepsie ou quoi que ce soit, le principe est là. T'sais, dans l'épilepsie, c'est comme si les connexions, ils se font mal ou ils se font... C'est tout désorganisé. Mais c'est un peu ça. Quand nous, on est désorganisé, on peut faire la posture. Et donc, l'autre alternative, parce qu'il va rester une dernière étape, qui est ça ici. Je vous la montre avant. Donc, dernière étape, c'est comme ça. Inspire, expire. Donc, on a les deux jambes séparées. Super. Donc, si jamais c'est pas possible de croiser ici le genou sur la cheville sur le genou, l'idée, c'est juste de croiser les chevilles. Donc ça, même si on est assis sur une chaise ou quoi que ce soit, ça se fait. Puis dans la version debout aussi, on peut le faire. Si on a un bon équilibre ou si on a un mur auquel s'appuyer, on peut croiser ici, croiser les mains et toujours respirer. Ah oui, les mains, excusez-moi, je suis allée vite. On met le dessus des mains, les dessus des mains face à l'autre, croise, serre les mains et voilà, ramène les mains vers le tronc. OK, respire. Super, puis on le ferait 3 ou 4 fois. On peut décroiser les mains, décroiser les bras, croiser l'autre côté avec les pieds aussi. Et puis on ramène les mains. 3 ou 4 fois. Voilà. Et on décroise. Puis la dernière étape, c'est la même. Donc on peut la faire debout aussi ou assis. Donc le bout des doigts ensemble. Et on met le pouce sur le troisième œil. Et on respire. Super. Donc encore 3 ou 4 fois. La prochaine étape. Donc ça, c'était Wayne Cook. Après, prochaine étape, c'est tirer la couronne. Donc, on met le bout des doigts sur la ligne médiane du front. On pousse dans le front et on tire de chaque côté, comme si on séparait les deux hémisphères de la tête. Puis là, on continue à faire la même chose en montant dans les cheveux. Donc, au milieu, on presse et on tire de chaque côté. Donc, au moins 1 pouce. Mais on peut aller plus loin. Souvent, ça fait du bien de masser le cuir chevelu. Et on respire. On va en arrière de la tête aussi. Et dans le cou également. Et on peut terminer en laissant les mains se reposer un peu sur les épaules, un instant. Inspire et expire. Relâche tout.
toute la tension vers le sol. Super. Ensuite, on va connecter la terre et le ciel. Donc, les mains sur les cuisses, les pieds à peu près à la largeur des hanches. On connecte à la terre. Une respiration. Super. Prochaine inspiration, amène les mains au cœur en prière. Et expire. Inspire, une main au ciel, une main vers la terre. Expire, ramène les mains au cœur. Inspire, l'autre côté. Retiens l'inspiration en haut. Serre le plancher pelvien, l'anus, le vagin ou l'urètre. Et puis expire, ramène au centre. Inspire de l'autre côté. Serre le plancher pelvien. Expire, reviens. Inspire, l'autre côté. Donc la paume des mains est parallèle au plafond, parallèle au sol, le plus que possible. Maintiens l'inspiration et expire. Et une dernière fois, chaque côté. Main gauche au ciel, main droite au sol. On étire bien. On sent l'énergie circuler. Et dernière fois, main droite au ciel. Serre le plancher pelvien. Retiens la respiration doucement. Sans créer de tension, on laisse l'énergie circuler librement. Et reviens. Main en prière. Et puis on plie aux hanches jusqu'en bas. On laisse le haut du corps pendre. Et puis tranquillement, on va tracer des signes d'infini en avant, en remontant la colonne vertébrale, une vertèbre à la fois. Signes d'infini qui tissent les différentes couches de l'aura. Jusqu'en haut, on remonte avec les mains. S'il y a une énergie, quoi que ce soit, qui est non nécessaire dans notre aura, on la lance, on l'expulse de notre champ énergétique. Et voilà, on a connecté la terre et le ciel. Ensuite, on va faire une grille intelligente, un filtre intelligent. Donc ça, c'est un exercice qui permet de juste laisser passer les bonnes énergies pour nous qui sont là pour notre plus grand bien et laisser tout le reste de l'autre côté. Donc, bien évidemment, on est encore empathique, on est encore en connexion avec les autres, c'est juste qu'on prend soin de soi avec ça. Alors, comment on le fait? On fait des signes d'infini. Ça, c'est toujours, ça va toujours revenir dans la médecine énergétique. Donc, signe d'infini, proche de moi, loin de moi. Proche, loin. Donc ça, c'est moi, c'est pas moi. C'est moi, c'est pas moi. OK? Puis là, quand on est à l'aise avec ça, on continue, on fait la même chose partout autour de nous. C'est moi, c'est pas moi. C'est moi, c'est pas moi. C'est moi, c'est pas moi. On tourne partout. On se fait un beau filtre. On se fait une belle bulle qui va nous entourer, prendre soin de nous. On s'assure que la bulle est jusqu'en dessous des pieds et au-dessus de la tête. Et on peut terminer avec les mains au cœur, parce qu'on pourrait continuer à l'infini, puis on oublierait toujours des parties. Donc on va demander à nos guides, nos anges, nos helpers, n'importe qui qu'on sait qui pourrait nous aider, de compléter ce filtre intelligent pour nous. Et s'il y a une couleur qui nous vient spontanément, autre que noir ou blanc, on laisse la couleur imprégner le champ énergétique. Partout. Super. On termine avec zipper.
Donc, on fait comme si on zippait notre manteau. Zip. Ça peut être avec une main, deux mains, c'est pas important. Donc, on part du pubis jusqu'à la lèvre inférieure. J'ai un petit peu mon micro, excusez-moi. Donc, ici, on lève jusqu'à la lèvre inférieure. On peut le refaire plusieurs fois, c'est OK. Ici, c'est qu'on solidifie le méridien central, qui joue le rôle autant d'un méridien que d'un réservoir d'énergie pour tous les méridiens yin qui sont à l'intérieur des jambes, à l'intérieur des bras. Donc, c'est vraiment quelque chose de super important pour nourrir ce qui est souvent mis de côté, en fait, dans notre ère de performance. Donc, on a besoin de yin, de féminin, de relaxation, de flou. Donc, ça, c'est bien. Et c'est un bon moment aussi pour formuler une intention. Donc, si vous dites « Aujourd'hui, je veux être courageuse », je mets un cadenas, puis je lance la clé. Je dis « Ah, voilà. Là, je suis certaine que ça va rester ici. » Super. Puis on peut faire la même chose de l'autre côté, des fois. Moi, je m'amuse à le faire aussi pour le méridien gouverneur. Donc, c'est à partir des fesses, suit la ligne dans le dos. C'est pas grave si les mains ne se rejoignent pas, mais on imagine que les doigts se rejoignent. On trace toujours le milieu de la tête, jusqu'à la lèvre supérieure. Si on veut, on peut mettre un cadenas, mais lancer la clé. Et on termine, le méridien gouverneur, dans le fond, il fait l'équivalent aussi. Il est aussi un réservoir pour tous les méridiens yang, en même temps d'être un méridien en soi. Donc, on connecte méridien central et gouverneur en mettant un doigt dans le nombril et un doigt entre les sourcils. On pousse vers soi et vers le ciel. Inspire par le nez, expire par la bouche. Super. Et donc, les deux méridiens se rejoignent à l'arrière, au palais. Donc, quand on inspire par le nez, expire par la bouche, la langue colle au palais naturellement, puis ça aide à faire la connexion. Donc, voilà, c'est ce qui complète la routine de médecine énergétique à faire tous les jours. Donc là, vous voyez, ça prend peut-être à peu près 10 minutes. Plus on la fait, plus on est capable de la faire rapidement. Il y en a qui la font même en 5 minutes. Je dirais en moyenne, c'est 7 minutes. C'est quand même pas longtemps quand on considère que cette routine-là nous permet d'avoir un bel ancrage pour tout autre travail énergétique. C'est comme une base, c'est comme se brosser les dents. Pour moi, c'est la même chose maintenant. Je ferai ma routine de médecine énergétique le matin et le soir. Je le fais dès que je sens dans la journée que j'en ai besoin. Donc, des fois, ça peut être pas évident au début de savoir quand la faire, mais je vous recommande de le faire tous les jours, idéalement, sans se fouetter si on ne le fait pas une journée. Donc, c'est toujours avec douceur et gentillesse, on apprend. Mais plus on est discipliné, plus ça va faire le bon travail. Et idéalement, dans votre journée, donc c'est pas si important si c'est le matin ou le soir, mais je vous recommande de toujours prendre le même moment. Donc, c'est ça. Si c'est en vous brossant les dents le soir, bien, vous dites, juste après que je me brosse les dents, je vais faire ma routine. Et donc, comme je montre un exemple, c'est de l'associer à une autre activité qui a une autre activité qu'on appelle un déclencheur, qui nous permet de nous rappeler, de dire que je mets comme un crochet dans ma tête, comme j'accroche mon manteau, je dis OK, là j'ai mis ma routine de médecine énergétique sur mon crochet. Mon crochet, c'est je me brosse les dents. Fait que quand je vois que je me brosse les dents, ça veut dire qu'il faut que je fasse ma routine tout de suite après. Ça peut être juste après le café le matin, ça peut être durant la pause de dîner, le midi, ça peut être n'importe quand. C'est vous qui choisissez, mais je vous recommande de prendre toujours la même fois, le même moment. Si jamais vous oubliez une fois, c'est pas la fin du monde. S'il vous reste encore du temps dans la journée, trouvez un moment pour le faire. Sinon, ben on reprend le jour d'après, puis c'est tout. C'est tout. C'est quand on réussit pas une fois, ça veut pas dire qu'on réussit pas toutes les fois. Donc c'est juste l'idée de prendre un pas à la fois, on bâtit. Ça se peut qu'il y ait des jours qu'il y ait de repos, puis ça se peut qu'il y ait des jours qu'on est capable d'enchaîner, puis c'est parfait comme ça. Bon, je vous laisse là-dessus. Au plaisir, bonne santé, bonne énergie. À la prochaine.